Voilà, donc aujourd'hui on va discuter un petit peu des styles de traits. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau de MicroStation parce qu'on peut faire des styles de traits extrêmement sophistiqués. Euh, et donc je vais expliquer les trois grands types de traits, de styles de traits que l'on va pouvoir utiliser. Euh, Tout d'abord, on va voir qu'il est possible de créer des styles de traits relativement enfin, simples. Ce n'est pas vraiment le terme. Ce sont des styles de traits qui sont plutôt destinés à une représentation 2D. Euh, voilà. On peut créer également des styles de traits qui seront des représentations 3D. On peut également créer des styles de traits qui s'appuient sur des images, donc avec une composante raster qui va être utilisable. Et donc je vais également expliquer quelques petits trucs et astuces concernant ces divers styles de traits. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un style de trait? En fait, un style de trait, c'est un assemblage d'éléments différents. On va retrouver tout d'abord une séquence de tirets et d'espaces de longueur variable qui sont, comme ici dans le cas du C, T, une partie dessinée, une partie non dessinée, une partie à nouveau dessinée plus courte, une partie de nouveau non dessinée, et puis une partie à nouveau dessinée. Et donc cette séquence va se répéter dans le temps. Euh, et donc ça c'est ce que l'on appelle un rythme de dessin, de style de trait. On va également avoir des parties ponctuelles qui vont pouvoir venir se placer à des endroits caractéristiques de ce fameux rythme. Donc ici on a le C qui vient se mettre dans le premier espace, le T qui vient se mettre dans le second espace, et donc ça va se répéter comme ça de nouveau à l'infini. Euh, on peut également avoir la même chose sur du raster. Et donc ici, on va avoir du 3D. Et donc ici, on va avoir un élément 3D qui est finalement un style de ligne, un style de trait. Donc on peut avoir des éléments assez complexes. Et on peut également utiliser des composantes raster que l'on va aller chercher sur Internet, par exemple. Il y a des sites qui permettent d'accéder à des images complètement libres de droit, et donc ça permet de récupérer des beaux petits logos comme celui-ci, et qu'on va pouvoir utiliser pour créer un nouveau style de ligne. On va en faire un également. Donc, passons à l'étape suivante. Il y a également dans MicroStation des styles de traits 0 à 7, qui sont des styles de traits qui sont globalement encodés directement dans les traceurs. Et donc la visualisation que MicroStation offre de ces styles de traits n'est pas nécessairement exactement ce qu'on va avoir sur le traceur. Et en plus, d'un traceur à l'autre, ou d'un fournisseur de traceurs, d'un fabricant à l'autre, HP, Canon, eh bien on va avoir une interprétation par le fabricant qui sera différente de chacun des styles de traits. Et donc voilà, c'est des styles de traits qui sont bien pratiques parce qu'ils sont beaucoup plus légers en termes de transfert réseau que les styles de traits complètement utilisateur, hein, puisque ici on va simplement lui dire du point A je vais placer un point ici et je vais aller jusqu'au point B, et tu vas me tracer une ligne entre ces deux points de type 2. D'accord? Si on travaille avec un type utilisateur, on va devoir décrire le début et la fin de chacun des petits tirets. Et donc ça va faire une masse de données qui doit transiter vers le réseau, vers le traceur, qui sera très importante. Maintenant, bon, avec les moyens techniques que l'on a, ça ne cause plus trop de problèmes. C'était surtout problématique quand on avait des traceurs à plumes, notamment, qui avaient des interfaces RS232, les ports série et les ports parallèles, qui étaient relativement lents. Et donc, ça pouvait saturer la mémoire des machines, et ça s'arrêtait, c'était compliqué à gérer. Donc, voilà.
Donc on peut toujours utiliser les strips 0 à 7. Dans AutoCAD, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est uniquement dans MicroStation que ça existe, ou ça existe probablement dans d'autres applications, mais dans AutoCAD, ça n'existe pas. Bien, alors, passons dans le vif du sujet. Maintenant, on va créer un style de trait personnalisé qui est globalement celui qu'on affiche ici sur la droite. Donc on va avoir une partie rythme qui va nous dire qu'on va tracer un petit trait, et puis on va avoir un espace, et puis on va tracer un autre petit trait. Et puis cette partie-ci, on va la répéter le long de la ligne. Et dans chacun des petits trous, on va venir y mettre une partie ponctuelle, un petit cercle que l'on va venir mettre ici. Et l'assemblage des deux va donner le résultat que l'on voit ici en bas. Pour accéder à l'édition des styles de traits, à la gestion des styles de traits, on va simplement aller dans le choix ici du style de trait, et tout en bas, on a une fonction, une option gérer, qui va nous permettre d'accéder à cette boîte de dialogue. Alors, un style de trait est nécessairement contenu dans un fichier RSC, dans un fichier de ressources. Souvenez-vous, pour les plus anciens, c'est également dans les fichiers RSC que l'on stockait les polices de caractère microstation, les horribles polices de caractère microstation. Bon, avant qu'on ait accès à des polices TrueType, les polices de Windows, c'était les polices qu'on utilisait. AutoCAD avait exactement la même chose, des fichiers .shx qui peuvent être également utilisés par microstation pour compatibilité avec d'anciennes utilisations, on va dire. Mais de grâce, maintenant, utilisez plutôt les fichiers TrueType de Windows, et encore pas des fichiers que vous auriez été, des fichiers TrueType que vous auriez été téléchargés sur des sites comme Dafont, etc. Utilisez les grands standards de Windows, c'est-à-dire Arial, Courrier, Times, etc. Il ne faut pas utiliser des choses exotiques, parce que simplement, quand vous allez transférer votre fichier DGN vers quelqu'un d'autre qui n'aurait éventuellement pas installé ces polices de caractère, eh bien, on va avoir des rendus qui ne seront pas agréables, on va avoir des textes qui vont dépasser des cartouches, par exemple, et ce genre de choses. Les fichiers RSC vont se retrouver sur votre disque ou sur votre réseau. Il y a une variable qui s'appelle ms5rc qui va contenir en fait la liste des répertoires dans lesquels les fichiers RSC se trouvent. Donc on peut aussi, comme pour les cellules, comme pour les DGNlib, comme pour plein de choses dans MicroStation, avoir cette ressource qui se trouve dans des répertoires différents, et donc pas la même ressource évidemment, mais des ressources différentes qui se trouvent dans des répertoires différents. Alors, la première chose, on va créer un rythme, et donc ça, c'est ce qui va donner la manière dont le trait va progresser suivant l'axe. Et donc on va dire, on dessine, on ne dessine plus, on dessine, on ne dessine plus, on dessine, et puis on recommence cette séquence-là. Chaque partie, on dessine, on ne dessine plus, est définie par une longueur, et donc ça va nous permettre d'avoir une séquence, un rythme qui va s'établir sur notre ligne. Le rythme, bien, on va utiliser notre fenêtre ici d'éditeur de style de trait. On va aller dans éditer, comme je pense c'est indiqué ici, et on va créer un rythme pour accéder à la fenêtre ici, que l'on voit mieux ici et plus complètement. Et donc là, on va pouvoir ajouter chaque fois une séquence. On va ajouter une séquence point, une séquence tracée, une séquence non tracée, une séquence tracée. Donc tracé, c'est un tiret, non tracé, c'est un espace. Donc je vais présenter également dans quelques instants un exemple complet de réalisation. Bien, création d'un point.
Donc ça c'est la partie ponctuelle, donc c'est la partie, le petit cercle. Ici on va utiliser un rythme de base, donc on va utiliser le rythme qu'on a défini ici, donc on trace pas, on trace, et on va aller dire que sur la partie on ne trace pas, eh bien on va centrer le petit cercle. D'accord ? Et donc on va créer un symbole cercle que l'on va réaliser exactement de la même manière qu'une cellule. Hein. Donc on va lui dire qu'on va placer une origine. On va lui dire également que l'on va sélectionner un élément, et alors à ce moment-là, on pourra créer notre symbole. Donc c'est exactement la même séquence, ce sont les mêmes outils. L'origine du symbole, c'est le même outil que l'origine de la cellule. Et donc on va le créer, et puis on va pouvoir le sélectionner pour l'associer à la partie on ne trace pas. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ensuite, quand on aura la partie rythme et la partie ponctuelle, eh bien on va les assembler dans un composé qui va être composé des deux éléments, point et rythme, et qui va donner au final cette représentation-ci. Alors, quand on aura réalisé notre composé, eh bien on va pouvoir lui associer un nom, et ce nom, ce sera le nom du style de trait que l'on vient de créer. Et donc on va faire la petite démonstration maintenant en utilisant MicroStation. Je vais utiliser un fichier que j'ai déjà préparé et qui explique comment je vais faire les choses. Et donc la première chose que je vais faire, je vais décrire un petit peu la manière dont je vais travailler. Ici, je vais réduire un petit peu ça, on va le mettre à 1500, voilà. Donc en fait, on va avoir 1500 mm de tracé. On va placer un cercle qui aura un rayon de 200, donc un diamètre de 400. Vous voyez, je calcule bien. Et puis de nouveau un 1500. Et donc cette séquence, on va la répéter à l'infini, voilà, sur la longueur de la ligne. Bien. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller ici dans mon sélecteur de style de trait et je vais aller prendre la fonction gérer. Je vais aller créer un nouveau fichier. On va lui donner un nom qui sera mes styles, par exemple. Et je vais maintenant aller créer le fameux rythme dont je parlais tout à l'heure. Et donc ce rythme, je vais aller ajouter, ici je vais le faire en 2 fois, je vais mettre 200 par exemple, je vais ajouter encore un petit morceau, Oups, voilà, 200, et je vais encore ajouter un dernier petit morceau, 200, je vais remettre ici, là, je vais mettre 400, pardon, c'est la partie milieu. Ici, je vais mettre 1500, et là, je vais aller mettre 1500. Oups, pardon, 1500, j'ai oublié de valider. 1500. Alors, ici, on voit qu'on peut sélectionner les 3 sections. La première section, je vais lui dire que ce n'est pas un segment de type espace, mais un segment de type tiré. Et la 3e section, je vais faire la même chose, c'est un type tiré. Voilà. Et donc on a notre rythme ici, et je vais lui donner un petit nom. On va mettre que c'est mon style. Et voilà. Et donc cette séquence va nous donner notre rythme. On voit ici qu'il y a une répétition du rythme. Je vais maintenant créer la partie point. Je vais l'appeler également, je vais lui donner une description, mon style, de la même manière. Et je vais utiliser le fameux rythme de base, c'est le rythme que je viens de créer, qui va me donner ma répétition pour la partie ponctuelle.
Et donc ici, on va voir également que l'on va pouvoir sélectionner chacune des sections. Donc je peux sélectionner le milieu. Ça ne se voit pas trop bien. Il faudrait qu'ils ajoutent un petit quelque chose pour que ce soit plus visuel. Donc ici, je vais sélectionner la partie du milieu. Et à la partie du milieu, je vais aller sélectionner ici un symbole. Mais pour l'instant, je n'en ai pas encore. Et donc pour ça, je vais aller le créer. Et donc pour le créer, je vais simplement lui dire que je vais définir l'origine. On voit que ici le bouton qui permet de le créer, il est grisé, tout simplement parce que comme pour les symboles ponctuels, comme pour les cellules, pour pouvoir créer une cellule, il faut 3 caractéristiques. Il faut qu'il y ait un fichier de cellule ouvert, il faut qu'il y ait une origine placée et des éléments sélectionnés. C'est la condition. Les conditions, ou une clôture placée. Ici, le fichier est ouvert, c'est le fichier de style de trait. On va aller définir une origine, on va aller placer notre petite croix d'origine ici, à cet endroit-ci, et on va aller sélectionner. Quand je vais sélectionner le cercle, on va voir que le bouton va s'allumer. Voilà, il est allumé. Et je vais pouvoir aller lui dire que c'est un cercle de 400 mm de diamètre. Voilà. Et donc ce cercle de 400 mm de diamètre, je vais venir le placer centré sur la partie espace ici. Sélectionner, cercle de 400 mm, OK. Et donc ici, j'ai mon cercle qui va se répéter suivant le rythme qui a été défini dans le rythme de base, tout simplement. Alors maintenant, les deux éléments sont indépendants. On a le rythme, partie linéaire, le point, partie ponctuelle. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais lui dire, bien, tu vas assembler ces deux éléments. Et je vais créer, à ce moment-là, un composé. Et dans ce composé, que je vais également décrire comme étant mon style, je vais insérer à la fois un rythme, ok, on les met dans l'ordre que l'on souhaite, un point, et cet assemblage va donner ce résultat. On pourrait éventuellement, si on le souhaitait, faire des parties linéaires ou ponctuelles décalées de l'axe. On peut effectivement le faire ici et lui dire je vais le décaler de 200 par exemple. Voilà. Ici, je vais le laisser à 0. Je vais le laisser à 0. Voilà. Une fois que le composé est fait, eh bien, je vais pouvoir affecter un nom qui sera le nom du style de trait que je vais pouvoir utiliser par ailleurs. Voilà. Et donc, mon style, maintenant, est créé. Il me reste à enregistrer le fichier ressources, enregistrer, ok, de manière à le rendre disponible. Et donc, ici, maintenant, quand je vais dans ma liste de styles de traits, on va retrouver mon style qui est présent ici. Et quand je vais aller placer une ligne avec ce style, on va avoir notre élément qui apparaît à l'écran avec les paramètres que j'ai de dessin que j'ai souhaité. Alors, on va voir également que ici j'ai une ligne brisée, je l'ai faite à dessin. Je vais pouvoir également lui dire que sur le point, la partie point, bien je vais sur ce rythme de base, eh bien je vais également lui dire que le petit rond, le petit cercle, je souhaiterais l'avoir à d'autres endroits également. On peut dire à l'origine. D'accord? Et donc je vais faire sélectionner, cercle de 400 mm, OK. À l'extrémité, donc à la fin de la ligne. Sélectionner. On pourrait avoir plusieurs symboles différents et avoir un terminateur, enfin un élément en fin de ligne qui serait différent. Et on peut aussi en mettre un au sommet. Voilà, je prends même ici. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai besoin de rien faire d'autre, il n'y a pas besoin de recréer un composé, c'est complètement dynamique. Je vais aller faire enregistrer.
Donc mon fichier de style de trait est de nouveau est réenregistré et je vais rafraîchir simplement ma vue de manière à voir apparaître un petit cercle à l'extrémité, un petit cercle au sommet et un petit cercle à l'autre extrémité de la ligne. Voilà. Globalement, ce n'est pas très compliqué. Ce que l'on va faire, on va revenir sur le fichier PowerPoint et on va aller examiner la possibilité de créer un autre type de style de trait personnalisé 3D, ici en l'occurrence. Comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire précédemment. Donc ici on va avoir une partie un peu plus complexe qui sera la création de l'élément ponctuel qui sera un volume 3D, d'accord? Et donc ici on va devoir créer avec les... C'est un extrait que j'ai été retrouvé dans des normes des Pays-Bas je crois pour leur type de bordure qui s'appelle Step. Et donc on va avoir à dessiner un profil, on va l'extruder, on va placer une origine, on va sélectionner l'élément. Ça ce sera pour pouvoir créer le symbole, la partie point. On va également ouvrir l'éditeur de style de trait, comme on a fait tout à l'heure, ajouter un rythme qui sera relativement simple, puisqu'il sera composé d'un seul espace. On n'aura pas de tiret ici, on aura un espace. On ne va pas dessiner un trait. Ça va être matérialisé par le volume de la bordure step, de la barrière step. Et puis, on va créer un symbole, on va créer un nom, on va lui associer un nom à cet élément, de manière à avoir un style de trait qui permettra de produire un volume 3D représenté par diverses sections de 2 mètres de long, par exemple, avec ce profil-ci. Et donc, on va le faire. Relativement simple également. Je vais ouvrir un fichier, je vais prendre, ça s'appelle aussi New Jersey, en Belgique on appelle ça New Jersey, en Pays-Bas c'est Step, en France je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc ici ce que je vais faire, je vais aller en modélisation, on va aller en solide extruder, je vais extruder suivant une distance, selon une distance de 2000, voilà, et donc j'ai ma section. Alors ici, je vais simplement revenir sur dessin, annoter. Je vais aller placer une origine, ok, et je vais aller la placer ici au milieu. Ici, je vais me mettre là, au top. Je vais me déplacer par là et je vais me déplacer ici au milieu. Comme ça, ma croix a été créée ici au milieu. On la voit ici d'ailleurs. Ok, je vais sélectionner mon élément, comme ça j'ai pas besoin de le faire plus loin. Bon, c'est tout simplement une petite question de paresse de ma part. Et donc je vais revenir de nouveau dans mes styles de ligne gérer pour accéder à l'éditeur de style de trait. Il s'est souvenu que j'avais déjà ouvert le style de trait, mes styles, je vais le garder, et on va aller créer ici, éditer. Je vais aller créer un rythme, et ce rythme, je vais l'appeler step. Voilà. On va lui donner une longueur, on va ajouter un espace, un segment espace, et je vais lui donner une longueur de 2000, donc la même longueur que ma section que j'ai été préparée ici. Et cette section va être répétée le long de la ligne. Alors, ici, je vais simplement recréer de nouveau un point. On va voir que c'est pas plus compliqué, en fait, qu'un style de trait qui est purement 2D. Donc, je vais l'appeler Step. On va sélectionner le rythme de base. Bon, je vais prendre Step, c'est celui que j'ai prévu. Je vais le sélectionner, je vais sélectionner la partie ici, et je vais aller, comme tout à l'heure, créer. Ici, comme j'ai déjà placé l'origine et sélectionné l'élément, mon bouton créer est déjà allumé, donc je vais faire créer, et je vais l'appeler module step.
voyez, c'est les barrières que l'on met entre les bandes sur les autoroutes pendant qu'il y a des travaux, par exemple. Hein. Voilà. Et je vais aller sélectionner mon module step. OK. Que je vois apparaître ici en vue du dessus. Alors, maintenant, on va pouvoir prendre un petit raccourci, puisque le rythme, il ne sert qu'au point pour donner la répétition avec laquelle il va falloir placer le module step. Hein. Je n'en ai pas besoin pour l'affichage, puisque de toute façon, c'est un espace, donc il n'affiche rien. Donc ce que je vais faire, je vais au point, je vais aller lui créer un nom, et donc je vais avoir mon nom qui sera tout de suite associé à la répétition du point, de la partie ponctuelle. Et donc on n'a pas eu besoin de créer un composé ici, puisqu'il n'y a pas de nécessité. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire fichier enregistré. On va de nouveau maintenant aller placer un élément. Je vais me placer ici, je vais prendre ceci. On va aller sélectionner notre step. Voilà. Et je vais venir me placer ici. Je vais me mettre en vue du dessus, par exemple, pour ne pas avoir de problème de visualisation. Et donc on voit apparaître ici en 2D et en 3D notre séquence de barrières de sécurité. Alors, j'ai été positionné également ce module sur un niveau particulier, qui est un niveau New Jersey. Et en fait, ici, dans la définition des niveaux, j'ai été renseigné pour le New Jersey un matériau qui s'appelle Concrete New, qui me permet d'avoir un rendu béton avec un granulat béton qui apparaît. Et donc c'est plus joli au niveau de l'affichage. On pourrait très bien aller sélectionner, je sais pas, un autre type de béton. Voilà. Ici, bon, ça n'a pas de grand, il n'y a pas de grand changement. Voilà. Donc c'est assez pratique et ah oui, non, j'aurais dû le faire avant. Ouais, d'accord, ok. Enfin bon, voilà, c'est assez pratique de pouvoir créer des éléments en 3D et de pouvoir les utiliser en tant que ligne. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'assez satisfaisant au niveau de MicroStation. Dernière possibilité au niveau de la gestion des styles de traits, eh bien, c'est la troisième. On va pouvoir placer des styles de traits qui vont être agrémentés de parties en raster. Et donc ici, je vais créer un style de trait qui me permettra de représenter une piste cyclable, par exemple. Ici, j'ai mis un peu de couleur parce que c'est un peu plus vivant, un peu plus joli. Mais ça pourrait être monochrome, hein, il n'y a pas de problème. Et donc, pour les étapes que je vais utiliser, on va essayer de trouver ou de créer une image. Hein. Moi, je travaille généralement avec un outil qui s'appelle Inkscape. Je n'ai pas la dernière version sur cet ordinateur. Et je vais également rechercher des éléments dans une bibliothèque libre de droit qui se trouve ici, Free Open Source, je crois que ça s'appelle IconDuck. Et là on a des milliers de petits logos, de petites images, et donc si je cherche Bicycle par exemple, on va retrouver toute une série de petits vélos, des petits logos de vélos, et donc j'en ai sélectionné un, je crois que c'est celui-là. On peut faire download, et il va le télécharger au format SVG.
Et donc c'est extrêmement intéressant parce que le format SVG, c'est le format qui est utilisé par l'outil Inkscape ici. Et donc voilà, il m'a téléchargé ce petit fichier. Je vais aller dans le répertoire où se trouve mon fichier. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà. Bicycle.sharp. Je fais glisser-déposer. OK. Et j'ai ma petite image qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une image qui est vectorielle. Donc on peut l'agrandir autant que l'on veut. On aura une très bonne qualité. Donc si je fais ça, on ne voit pas de pixels qui apparaît. Hein. On reste sur de la bonne qualité. Alors il y a vraiment plein de petites fonctions qui vont permettre de pivoter, etc., etc. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ces images, les recoloriser, ce genre de choses, sans aucun problème. Donc ça c'est juste pour montrer comment je fais. Et donc moi j'ai généré avec cet outil, j'ai généré une image, j'ai ajouté un petit peu des choses en plus, j'ai mis de la couleur et j'ai généré une image qui est celle-ci. Et donc on a le petit vélo, une flèche verte et puis ça se répétera de proche en proche le long de la ligne. Et donc c'est ce que je vais utiliser, c'est ce que je vais faire pour créer ce genre de choses. Alors on va maintenant plus créer une partie point ni une partie rythme, on va créer simplement un raster, un élément de type raster. On va lui donner une largeur de manière à ce que physiquement sur l'écran ça se présente d'une certaine taille. Et puis on va créer, c'est obligatoire, ici on va devoir créer un composé, même s'il n'y a qu'un élément. En raster, il faut créer un composé et y ajouter le raster. Et puis on va pouvoir y associer son nom. Donc pas plus compliqué que ça. Et donc je vais venir ici, on va rechanger de fichier, de nouveau, voilà, pour être propre. Hein. On pourrait tout faire dans le même, mais un peu mélanger des choses qui ne vont pas ensemble. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement lui dire, je vais créer de nouveau, je vais retourner dans mes styles de ligne, gérer, et je vais aller ici, éditer, créer, et je vais créer un raster, tout simplement. Alors raster, il va me demander, va me chercher le fichier que tu veux utiliser. Et donc je vais utiliser un fichier, on va regarder quel type de fichier on peut utiliser. On peut utiliser des JPEG, JPEG 2000. Est-ce qu'on pourrait utiliser du SVG directement? Non, visiblement non. Ça peut-être que c'est une demande qui peut être faite à Bentley, ça peut les intéresser d'avoir ce genre de retour. Et donc ici je vais aller sélectionner Bicycle and Row, le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, ouvrir, voilà. Et donc ici je vais avoir ma petite bicyclette et ma flèche. Je vais lui dire que je vais lui donner une largeur. On est en millimètres, je vais mettre 1000. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais copier ceci, tout simplement, pour créer un composé, voilà, qui a le même nom. Et je vais y insérer le raster, tout bêtement. Raster, et je vais faire OK. Voilà. Et donc on va avoir cette ligne qui va se représenter de cette manière-ci. Encore une petite étape, on va lui donner un nom, sinon on ne sait pas y accéder en tant que... et je vais l'appeler de la même manière, Bicycle and Row. Et je sauve, j'enregistre mon fichier. Voilà. Plus qu'à essayer. Et donc je vais utiliser une smart line, placer une smart line.
je vais aller reprendre Bicycle and Arrow, et on va voir que ici, je vais placer mon style de trait avec l'image que j'ai utilisée. Alors, cette image, ce style de trait, ça a une particularité par rapport aux autres styles de trait. Quand on va cliquer dessus, on ne voit plus que la ligne d'axe. Effectivement, c'est plus facile. Ici, on a des images qui sont un petit peu ponctuelles, on va dire, sans liaison entre elles. Si on doit faire une intersection entre deux éléments, c'est compliqué. Entre deux lignes, c'est compliqué. Et donc, ici, quand on clique dessus, ça se matérialise sous forme de l'axe de la ligne. Voilà. Alors, une petite chose à savoir dans les petits trucs et astuces, on peut également détacher en fait le fichier de son environnement. Donc la librairie ici que j'ai utilisée, c'est très bien, mais qu'est-ce qui va se passer si mon fichier ici de raster.dgn est envoyé à quelqu'un d'autre sans que je ne lui envoie la librairie? Eh bien, le principe veut que quand MicroStation utilise une ressource qui n'est pas nécessairement toujours accessible, qui peut ne pas être accessible à un moment donné, soit parce qu'on est déconnecté du serveur, pour une raison technique quelconque, soit parce que le fichier a été transmis à quelqu'un d'autre qui n'a pas notre configuration, soit parce qu'on est sur un portable, on est sur chantier, on n'a pas accès à notre configuration. On peut avoir 36 cas dans lesquels ce type de problème peut survenir. Eh bien, quand on utilise des composants comme des styles de traits, par exemple, mais c'est aussi valable pour les niveaux, c'est aussi valable pour les styles de texte, les styles de cotation, etc., des modèles d'éléments, tout ça, eh bien, MicroStation, à la première utilisation, il va faire une copie de l'information dans son fichier DGN, dans le fichier DGN. Et donc, si on est déconnecté de la ressource, eh bien, on a quand même une ressource en interne qui nous permet de visualiser de manière correcte les éléments. Donc, ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand on a des éléments qui ont été créés, supprimés, eh bien, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une compression. Ça se passe ici au-dessus. Voilà. Compression, et on peut lui dire que je veux comprimer les styles de traits qui ne seraient plus utilisés. Par exemple, j'ai supprimé mes pistes cyclables, eh bien, j'ai toujours la définition de la piste cyclable qui est dans mon fichier DGN, même si je ne l'utilise plus. Et donc, j'ai la possibilité de renettoyer ça. C'est plus un nettoyage qu'une compression, il faut être bien clair. Et donc ici, je vais activer style de trait inutilisé et il va retirer la définition qu'il a conservée dans le fichier. Alors, on peut également, si on le souhaite, travailler avec des fichiers LIN. Les fichiers LIN, ce sont les fichiers de définition de style de trait d'AutoCAD. AutoCAD a une manière de définir des styles de traits qui est très légère par rapport à ce qu'on a dans MicroStation. Et donc, il n'y a pas possibilité de convertir une bibliothèque RSC en bibliothèque LIN. Il y a trop de différences entre les deux concepts, le concept Autodesk et le concept Bentley. Le fichier LIN, ce sont des fichiers texte qui sont éditables avec le bloc-notes, etc. Enfin, c'est très compliqué à utiliser. J'ai rencontré la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, un spécialiste AutoCAD, et il m'a dit les fichiers LIN, je n'en ai jamais fait. C'est trop compliqué. Par contre, les microstations, c'est génial pour ça. C'était sa conclusion. Les microstations, c'est génial parce que ça permet d'éditer des styles de traits avec une interface
perfectible, certes, mais qui est tout à fait fonctionnel, qui rend de très bons services et qui est finalement assez simple d'utilisation. Donc voilà. Encore peut-être une petite chose, concernant les fichiers LIN. Si vous avez des fichiers LIN, par exemple un utilisateur, une société avec qui vous collaborez, qui travaillerait avec des fichiers LIN, en fait il suffit qu'il vous les donne, et puis vous créez un répertoire C2. Mes fichiers LIN par exemple, vous les mettez dedans, et au niveau de la configuration de MicroStation, spécification, ok. Configuration, variable de configuration. En fait, ici, on va rechercher LIN et on va retrouver une variable qui s'appelle msLinFileList. Et donc, ici, on va simplement faire sélection, par exemple, et on va aller sélectionner le fameux répertoire que j'ai dit, ces 2 points, mes fichiers LIN. étoile.lin et MicroStation permettra d'exploiter ces fichiers LIN comme style de trait. Et donc c'est extrêmement pratique. Alors également, quand on va utiliser pour la première fois un style de trait défini dans un fichier LIN, MicroStation va faire également une copie de la définition dans le fichier DGN. Et donc, si on est déconnecté à nouveau du répertoire dans lequel se trouve ce fameux fichier LIN, eh bien, on aura quand même notre style de trait qui apparaîtra correctement. Elle n'est pas belle la vie ? Donc voilà. Ça termine un petit peu la présentation que je souhaitais faire sur les fichiers de style de trait, sur les styles de trait. J'espère que ce webinaire vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se retrouve dans un mois sur un nouveau webinaire qui concernera cette fois-ci les cellules.